Le marché immobilier brésilien, bien qu'il offre des perspectives prometteuses, présente également des défis significatifs pour les investisseurs étrangers. De nombreux investisseurs rencontrent des difficultés financières souvent dues à des décisions prises dans des contextes inappropriés ou à des conseils fournis par des professionnels incompétents et peu éthiques. Une des erreurs courantes consiste à vouloir liquider des positions en période de crise économique ou face à des problèmes conjoncturels temporaires, ce qui peut aggraver la situation financière des investisseurs. Ces défis sont souvent accentués par des conseils juridiques inappropriés, émanant de professionnels peu scrupuleux ou incompétents, exploitant la méconnaissance des investisseurs étrangers en situation de vulnérabilité. Après 20 ans d'expérience, il est préoccupant de constater que certains professionnels mal intentionnés induisent en erreur des investisseurs en leur faisant sous-entendre que les tribunaux brésiliens ne prennent pas en compte les risques inhérents à tout projet d'investissement. Cette vision simpliste, fréquemment propagée par des professionnels incompétents, ayant une perspective limitée de l'investissement et de la prise de risque, alimente des conflits interminables en assimilant la relation d'investissement à une simple transaction de consommation où le succès est supposé garanti sans considération à des risques associés. Chaque investissement comporte une part de risque et il est crucial que les investisseurs en soient pleinement conscients avant de s'engager dans n'importe quel type de projet au Brésil. Bien que la plupart des classes d'actifs liées à l'immobilier au Brésil ne conduisent pas à des pertes de capitaux, des risques de non-liquidité temporaire peuvent survenir en raison de facteurs conjoncturels. Une réalité inhérente à tout investissement, que ce soit au Brésil ou ailleurs dans le monde. Des acteurs mal intentionnés ou incompétents peuvent donc exploiter la méconnaissance du système économique et judiciaire brésilien par les investisseurs étrangers, engendrant des procédures judiciaires interminables. Au lieu de réellement résoudre les problèmes de leurs clients, ces manœuvres visent souvent à garantir des honoraires prolongés, conséquence de la lenteur et de l'inefficacité du système judiciaire et administratif brésilien. Par ailleurs, certains professionnels amalgament délibérément les notions de prestation de service et celles d'investissement, instillant la peur et le doute tout en ternissant la réputation de leurs concurrents pour servir leurs propres intérêts. En confondant intentionnellement la relation de service avec celle de projet d'investissement, ces professionnels peu scrupuleux nuisent à l'image de sociétés concurrentes et à la qualité de leurs prestations. Il existe de nombreuses entreprises au Brésil qui sont à la fois prestataires de services et qui proposent également des investissements. Comme partout dans le monde, ces entreprises évoluent dans le domaine de l'investissement, donc dans le domaine de la prise de risque, et peuvent rencontrer des situations conflictuelles concentrées exclusivement sur des projets d'investissement comportant une part de risque. Cependant, en parallèle, elles peuvent très bien être des prestataires de services avec un service irréprochable et de haute qualité. En mélangeant délibérément les approches liées aux investissements et celles relatives aux prestations de services, ces professionnels peu scrupuleux tentent d'entacher l'image de leurs concurrents et de saper leur crédibilité dans le but de récupérer leurs clients, ce qui s'apparente à de la concurrence déloyale. Fort de 2 décennies d'expérience dans le secteur immobilier et de l'investissement étranger au Brésil, nous avons constaté que de nombreuses difficultés rencontrées par les investisseurs étrangers auraient pu être évitées grâce à une plus grande patience, résilience et grâce à plus de discernement. Pour analyser les problèmes en profondeur, évitant ainsi de se laisser influencer par des discours simplistes prononcés par des professionnels peu compétents ou mal intentionnés dans des moments de vulnérabilité. Trop souvent, des professionnels exploitent les doutes et la perte de confiance des investisseurs en période de crise, leur proposant des solutions hâtives qui enrichissent leur propre intérêt au détriment de ceux qui sont censés aider. Un investisseur avisé doit mener une analyse approfondie et rigoureuse ainsi que développer des convictions solides concernant les investissements envisagés. Il est essentiel d'éviter de se contenter de reproduire les choix d'autrui sans une évaluation fondamentale adéquate afin de protéger ses intérêts, notamment en période de crise ou de tension temporaire de marché et afin d'éviter de se faire influencer. Un exemple révélateur concerne des investisseurs qui ont décidé de poursuivre en justice des entreprises immobilières dans lesquelles ils avaient placé leurs capitaux sous l'illusion que celles-ci étaient responsables de l'interruption de leur projet d'investissement immobilier.
Cette situation s'est déroulée pendant la crise économique que le Brésil a traversée en lien avec les scandales de corruption menant la société pétrolière à Petrobras et l'ensemble de l'État brésilien. Il est essentiel de reconnaître qu'à cette époque, l'économie brésilienne a subi des ravages, entraînant des difficultés de liquidité et d'accès aux capitaux pour l'ensemble des acteurs économiques. Dans ce contexte, tout porteur de projets immobiliers se voit contraint de reconsidérer ses projets et d'attendre que cette tempête conjoncturelle passe. Il est donc crucial de noter que ces interruptions étaient principalement dues à un contexte économique défavorable, impactant l'ensemble de l'économie brésilienne et de la liquidité des opérateurs du marché. Une réalité qu'un investisseur avisé aurait dû prendre en considération. Pendant la durée de ces procédures judiciaires, les actifs et les droits de ces investisseurs, ainsi que ceux des sociétés immobilières concernées, ont été gelés, empêchant toute poursuite de projets d'investissement ou cession de droits à des tiers durant et après la période de crise, engendrant d'énormes difficultés économiques et financières au-delà de celles déjà provoquées par la crise elle-même. Cet exemple illustre comment des décisions hâtives et sans fondement peuvent engendrer des conséquences désastreuses. En effet, durant cette phase, les seuls bénéficiaires ont été les avocats impliqués dans ces litiges au détriment des investisseurs, des entreprises immobilières et de l'ensemble de l'écosystème économique. Cela conduit à des faillites, à des pertes massives d'emplois et à des difficultés de trésorerie. Dans de nombreux cas que nous avons observés de près, si ces investisseurs avaient pris le temps d'analyser la situation en détail, ils auraient compris que, par exemple, les terrains destinés à leurs projets immobiliers avaient bel et bien été acquis par les sociétés immobilières et qu'ils détenaient des droits associés à ces actifs fonciers. Leur capital était donc adossé à l'une des réserves de valeur les plus fiables que l'on puisse envisager, la terre. Ils auraient simplement dû patienter jusqu'à ce que la crise passe pour relancer leur projet ou céder leurs droits à d'autres investisseurs une fois le marché stabilisé, permettant ainsi de récupérer leurs capitaux, voire même de réaliser une plus-value. Au lieu de cela, et en se fiant à des professionnels peu compétents et peu scrupuleux, ils ont tenté de se déresponsabiliser de leur statut d'investisseur en engageant des procédures judiciaires qui ont engendré des pertes de temps et d'énormes difficultés financières pour les entreprises immobilières et l'ensemble de l'environnement économique, profitant exclusivement aux avocats concernés au détriment de toute la chaîne de productivité et de l'ensemble de l'écosystème économique. Dans un pays où les institutions reposent sur une structure libérale et une économie de marché, de telles procédures n'auraient pas pu se dérouler. On aurait aurait été menée de manière bien plus expéditive. Aucune instance judiciaire dans une nation fondée sur une idéologie de marché libre n'accepterait qu'un investisseur se retourne contre la société dans laquelle il a investi en raison de problèmes de liquidité ou de problèmes de crise. Un investisseur est responsable de l'allocation de ses ressources. Il doit également tenir compte des risques ainsi que de l'environnement dans lequel il choisit d'investir. De tels agissements devraient être qualifiés comme conduite à l'encontre à l'intérêt économique d'un pays, d'un secteur ou même d'une entreprise. D'autres professionnels ont également convaincu des investisseurs étrangers qui n'avaient pas atteint leurs objectifs financiers en raison de problèmes de liquidité temporaires de fermer leur société sans respecter les exigences légales et fiscales et sans transférer les droits aux associés de la société. Dans certains cas, les sociétés composées d'actionnaires étrangers avaient investi dans des droits de créance dont les collatéraux étaient des participations dans des sociétés détenant des actifs immobiliers. En voulant liquider leur position à un moment inapproprié et en raison d'un manque de liquidité, ces investisseurs frustrés se sont laissés influencer par des avocats qui leur ont conseillé de clôturer leur société pour ne plus payer les frais de manutention, sans transférer correctement les droits de créance aux associés lors de la fermeture des sociétés, commettant ainsi des erreurs irréparables et causant des dommages financiers significatifs à leurs clients, tout en cherchant à faire porter la responsabilité de leurs propres manquements aux entreprises dans lesquelles les investisseurs avaient investi.
Un autre épisode concerne des avocats qui ont tenté de rendre responsables des agents immobiliers de la faillite de promoteurs immobiliers, bien que le rôle de l'agent immobilier soit limité et qu'il ne possède aucune responsabilité sur le niveau de solvabilité des promoteurs immobiliers. Dans ces dossiers, une fois encore, les investisseurs se sont laissés influencer par des professionnels peu scrupuleux qui ont profité de la vulnérabilité des investisseurs étrangers ayant perdu leur argent en raison de la faillite des promoteurs. Les procédures se sont prolongées pendant plusieurs années et une fois encore, ce sont les avocats qui en ont profité. Malheureusement, au cours de ces 20 années d'expérience au Brésil, nous avons été confrontés à de nombreux cas similaires, témoignant de l'incompétence et du manque d'éthique de certains professionnels prêts à tout pour récupérer des clients ou nuire à l'image de concurrents. Il est donc crucial pour tout investisseur étranger de maîtriser parfaitement ce cadre et de comprendre la complexité du système brésilien. Par exemple, au Brésil, l'absence de fondements légaux n'entrave pas du tout l'initiation de procédures judiciaires ou criminelles, ce qui implique que n'importe quel procès civil ou criminel peut être engagé et inscrit dans la base de données du système judiciaire brésilien, même sans fondement juridique minimal. Cette situation peut être exploitée par des concurrents ou des professionnels malhonnêtes désireux de ternir la réputation d'autres entreprises concurrentes ou par des investisseurs mal influencés qui utilisent les institutions brésiliennes comme des moyens de pression pour se déresponsabiliser du risque lié à leurs investissements et de leur statut d'investisseur. En générant des conflits et en alimentant la base de données publique du système judiciaire brésilien avec des affaires sans fondement, ces professionnels peuvent utiliser ces informations à leurs avantages pour attirer des clients et miner la crédibilité de leurs rivaux. Investir au Brésil peut représenter une opportunité lucrative, mais cela exige une vigilance accrue et une compréhension approfondie des risques associés. Il est fondamental de reconnaître que certains professionnels, notamment de nombreux avocats, ont une vision limitée de ce que représente réellement le monde de l'investissement et la prise de risque. Les acteurs et protagonistes œuvrant au sein ou en collaboration avec les institutions du système brésilien, en particulier dans la région du Nord-Est, sont souvent conditionnés par une idéologie socialiste et de l'État-providence, où l'État est central et les connaissances des dynamiques économiques de marché est souvent absente de cette programmation idéologique. Il est donc courant que certains acteurs de cet écosystème entretiennent des idées qui ne correspondent pas du tout à la réalité du marché et à la prise de risque, séduisant et rassurant dans des moments de vulnérabilité, mais nuisant finalement aux intérêts des investisseurs. Dans un environnement aussi complexe, il est crucial que les investisseurs étrangers se positionnent sur des catégories d'investissement qui comprennent en profondeur et pour lesquels ils ont une véritable conviction. Pour éviter de se faire piéger pendant des périodes de crise ou de vulnérabilité. Pour cela, il est essentiel d'établir des relations avec des professionnels qualifiés et efficaces, capables d'enrichir les échanges et les connaissances, plutôt que de s'appuyer uniquement sur le statut conféré par un système ou une organisation quelconque à un professionnel. En période de crise, il est impératif que les investisseurs fassent preuve de patience et de résilience tout en s'entourant de conseillers compétents et éthiques. Ces derniers devront offrir des conseils clairs et honnêtes en abordant les problématiques en profondeur plutôt que de manière superficielle, sans se reposer sur l'autorité reconnue d'un professionnel dont la neutralité peut être remise en question. Il convient également de souligner qu'au Brésil, détenir un diplôme ou une licence spécifique ou appartenir à une organisation reconnue ne garantit pas nécessairement l'intégrité ni la compétence d'un professionnel. En effet, certains abusent de la reconnaissance institutionnelle pour justifier des pratiques non éthiques. Ce phénomène est inhérent à la nature humaine. Plus une organisation concentre des pouvoirs et d'intérêts, plus le comportement de corruption et le manque de transparence se multiplient. Le Brésil, malheureusement, n'échappe pas à cette dure réalité, comme le montrent les nombreux scandales de corruption ayant affecté l'ensemble de ces institutions. Ainsi, la clé de la prospérité réside dans une approche profonde et éclairée et des convictions
liées aux investissements ainsi que dans la capacité d'investir continuellement en soi-même et dans ses propres connaissances. Pour naviguer dans un environnement qui deviendra de moins en moins complexe au fur et à mesure que le niveau de conscience augmente. Une approche réfléchie et informée permet de transformer les défis en opportunités durables en cultivant la patience, la résilience, en s'informant de manière proactive et en choisissant des conseillers dignes de confiance qui abordent les problématiques en profondeur et transmettent une véritable valeur ajoutée. Les chances de succès sur le marché brésilien seront considérablement accrues. En somme, la prudence, une compréhension et une conviction approfondie de ces investissements, une bonne connaissance du cadre légal, culturel, idéologique et économique brésilien, un apprentissage continu et des relations sincères, transparentes, sont des atouts essentiels pour toute entreprise d'investissement fructueuse au Brésil. Comme d'autres marchés mondiaux, le Brésil exige des investisseurs patience, conviction et vision à long terme. Ceux qui résistent aux rumeurs infondées et aux turpitudes du marché, car ils possèdent de véritables convictions sur leurs investissements et qui savent gérer leurs émotions pendant des temps difficiles et critiques, seront récompensés. Tandis que ceux qui se laissent influencer par des bruits de couloir inappropriés et infondés, sans prendre le temps d'analyser les choses en profondeur et par eux-mêmes, en subiront certainement les conséquences. Depuis le début des premières civilisations et des premiers échanges économiques, le marché s'est toujours comporté ainsi, séparant les émotionnellement faibles de ceux qui comprennent ce qu'ils font et qui ont de véritables convictions et qui ne se laissent pas influencer. Dans les relations économiques, on pourrait considérer le marché comme une divinité toute puissante et qui représente l'ensemble des interactions humaines et notre capacité à gérer l'imprévisible. Au final, dans la plupart des cas, le problème ne réside pas dans les investissements que nous faisons, mais comment nous réagissons face à l'adversité et à l'imprévu. Car comme le dit très bien Warren Buffett, le marché est un mécanisme de transfert de richesse des impatients vers les patients. À présent, la vidéo est terminée. Mettez un like si son contenu vous a plu et abonnez-vous à la chaîne, ça nous encouragera pour créer de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!